commencement programme radio sous télévision. Après-midi, nous avons l'honneur, avec privilège, de recevoir dans le studio 18 ici dans la Voix d'Amérique, le candidat à la présidence Jovenel Moïse, candidat à parti PHTK, parti ancien président Michel-Joseph Martelly sous pouvoir dans le pays d'Haïti. Qui sont dirigés Haïti pendant près de 5 ans et qui remettent pouvoir dans la date 7 février qui soit passé là. Les remettent pouvoir, il y a un président provisoire, M. Jocelyn Prévert, qui a pour mission organiser l'élection dans le pays d'Haïti, élection qui était déroulée le 24 avril, et remettre pouvoir le 14 mai, un président élu. Naturellement, nous-mêmes, nous suivons l'actualité dans le pays d'Haïti, donc on n'est pas pris l'élection le 24 avril. Et très probablement capable de parer un président le 14 mai. Monsieur Jovenel Moïse, bonsoir, bienvenue dans La Voix de l'Amérique. C'est un plaisir pour nous accueillir. Semaine ça, on va faire une visite aux États-Unis. Hier lundi, où tu es allé dans Elliott School, Université George Washington. Eh bien, est-ce qu'on est capable de dire, monsieur Moïse, objectif visite ça aux États-Unis et pour qui ça coûte là? Je salue Jacques, je salue tout auditeur, téléspectateur, La Voix de l'Amérique, haïtien, haïtienne, qui vivent en Haïti, qui vivent dans la diaspora, qui regardent nous, qui attendent nous là tout. C'est un plaisir que nous allons passer quelques minutes ensemble. Nous sommes habitués de la diaspora. C'est la caille parce que c'est côté de 4 millions haïtiens qui vivent. Dans le programme, nous, automatiquement, l'élection est finie, renvoyée sinédiée le 22 janvier. Nous avons jugé bon pour nous recommencer. Campagne? Pas campagne, mais voyage nous dans la diaspora. C'est ça que fait. Mais bon, allure campagne quand même. Bon, oui et non, parce que campagne, c'est un bail officiel. Il faut que le conseil électoral là, déclare un calendrier électoral pour la date d'élection, le sabot pour président provisoire là, les convoquer peuple en ses comices, ça pour qu'on fait. Mais nous-mêmes, nous ne jamais suspendre le travail. On dit comme grand travailleur, c'est ça qui fait que notre programme que nous avons après renvoi élection sinédiée, nous t'ai dit nous avons commencé le travail dans la diaspora. Donc vous voulez dire sans coïncidence liée parce que nous sommes dans Florida. Plus précisément dans Miami, ça fait peut-être 5 semaines, mais nous avons un programme pour nous venir à Washington, nous avons un programme pour nous aller au Canada, et nous avons encore un autre programme pour nous retourner en Floride, peut-être en Orlando ou bien dans Naples. Mais le programme Washington est là, mais coïncidence. C'est une simple coïncidence. Ce qui veut dire que le candidat Jovenel Moïse arrive aux États-Unis seulement pour parler avec diaspora haïtienne. On n'a pas sous agenda, aucune rencontre avec aucun officiel américain, aucun congressman, aussi oui qui est-ce? Et c'est pas avec diaspora seulement. Pour congressman, non, nous pas une rencontre avec congressman directement, mais il faut dire que nous parler avec un pile monde dans le bureau congressman. Et nous rencontrons mon département d'État, nous rencontrons OEA hier, nous parlons avec eux et nous faisons pile de rencontres surtout avec des groupes d'influence qui eux-mêmes, il y a des représentants en Haïti, des groupes de la société civile haïtienne qui travaillent avec eux. Nous-mêmes, nous travaillons avec le groupe SAIO dans Washington pour nous parler avec eux premièrement pour une proposition d'observateurs pour nous comprendre comment est la situation en Haïti et nous-mêmes pour nous faire part de gens nous-mêmes nous comprendre la situation dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Et qui sont les autorités américaines, dans la diaspora et l'OEA, comment ils comprennent la situation haïtienne avant, vous répondre à la question, ça m'a dit dans le jour qui s'est passé, vous n'êtes pas sans savoir, il y a 2 gros diplomates américains. Ambassadeur Kenneth Merton que nous recevons ici là, mardi 12 avril qui s'est passé, avec secrétaire d'État américain John Kerry, 14 avril qui s'est passé, qui déclarait patience communauté internationale a diminué, fort que soi-disant l'idée haïtienne lever pied, parce que le peuple haïtien a besoin d'élections, il a besoin d'élections qu'on là et qu'on y a même. Je répète mot pour mot, déclaration secrétaire d'État
Kerry avec la déclaration de M. Martin Fer qui dit qu'il faut nous presser si nous voulons commission électorale. Déclaration ça, on connaît. Il a provoqué en pile réaction plus ou moins négative dans le pays d'Haïti. Comment même M. Moïse a accueilli et ouais déclaration. Ambassadeur Martin Fer dans le micro nous ici dans la Voix de l'Amérique avec déclaration secrétaire d'État américain. Réaction. Bon, moi, je suis fin de là, nous. Réunion que je suis avec un groupe qui te posait exactement la même question. Non, c'est divin. Même exactement, même te répondre en anglais pour me dire, like a nation, we must do our homework. Faut que nous fassions devoir, nous, en tant que nation. En tant que nation. Parce que nous ne sommes pas capables, nous sommes nation indépendante, nous sommes presque même nombre d'années avec les États-Unis d'ailleurs. Et nous sommes premiers pays noirs qui prennent l'indépendance. Et puis après 200 ans, c'est dans situation ça que nous sommes. On est dictature en dictature, turbulence politique. Nous, dans une situation, pays d'Haïti, qu'on ait plus que 14 constitutions. Et il dit, vous pensez que nous revenons au carrefour, faut nous, si nous avons besoin pour le monde, pas entrer bouche dans l'affaire, nous-mêmes, il faut nous mettre devant nous propres. C'est la situation ça que nous sommes. Et en Haïti, je me rends compte que les politiciens, pour comprendre qu'ils vivent dans nos villages, ça veut dire que le monde est devenu un village aujourd'hui. Village global. Ça veut dire quel que soit le côté où on vit sur la planète, là, on vit dans un environnement qui est interconnecté. Ou pas qu'à décider parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des conventions internationales qu'on signe, ou une bonne bagarre qu'on accepte avec d'autres pays. C'est normal, par exemple, démocratie. Si démocratie, ce n'est pas pour Haïti seulement, automatiquement, que un régime politique qui vient, qui montre que le pas respecter la démocratie, parce que respecter la démocratie, c'est qui ça lié? C'est là qu'on ne peut pas respecter son signe, c'est là qu'on ne peut pas respecter la loi, c'est là qu'on ne peut pas respecter la constitution, c'est là qu'on même voulait créer propre institution, propre loi, pour faire la guerre j'en ai fait. Monsieur Moïse, le a fait la guerre toujours, nous avons rencontré un temps. Une commission électorale, le peuple a été réclamé, après, en fait, pardon, une commission de vérification électorale indépendante, le peuple a réclamé, le président privé a travaillé sous lui, et il mettait CEPA avant-hier, hier, alors palais, où dit, il faut que CEPA publie déclaration, en fait, calendrier électoral. C'est bien ça. Il a dit ça, et en même temps, on dit, 14 mai cap venir, il peut le changer. Déclaration ça veut dire. Est-ce que son menace, comme quoi PHTK peut en faire manifestation? Nous commençons ces manifestations depuis le mois de janvier, peut-être un peu le monde aurait ça, mais malheureusement, nous tous connaissons qui s'est passé sous l'administration du président Martelly, il y a un problème qui arrivait côté la presse. Une série de balles pas relayé, mais en fait, je dis, il m'a salué le courage de trois stations radio, stations télévision en Haïti qui ont même relayé en pile bagaille que nous-mêmes nous avons fait à travers le pays. Manifestation, nous avons toujours fait ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on a parlé là avec vous, manifestation, mais manifestation pacifique, parce que moi, dis dans toute réunion, nous plus forts. Dans tout message que nous plus plus, mais nous plus sages. Nous ne sommes pas là pour nous craser, nous ne sommes pas là pour nous briser. D'ailleurs, nous disons ça, nous sommes les gens qui construisent, nous ne sommes pas nous détruire. Mais là, nous dit que le 14 mai, c'est limite là. C'est limite là, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Constitution qui dit. La Constitution dit qui ça? Le président provisoire, là, il est là pour 120 jours. Mais il dit, il est là entre 90 à 120 jours. Ça veut dire, là, on rallonge de 30 jours. Si ça le pour le faire, il enclenche que le commence à faire. Si le président provisoire là, par exemple, il y a des efforts que le fait pour montrer que l'élection va enclencher, normalement, 14 mai, après une date butoir. Ok, M. Moïse, nous avons été 1 minute. Mabdio, comment un homme d'affaires, parce que nous connaissons l'allitrans, nous est banane, non? Même après M. Moïse. M. Moïse, comment un homme d'affaires a fait la bien mener, la galopé, qu'a fait à l'école politique dans le pays d'Haïti et pour qui ça? Une grande raison. Surtout en Haïti. Une seule raison, c'est parce que aujourd'hui, on m'a parlé, me prêté micro roi de l'Amérique pour me dire, Jacques, nous sommes matière. Et il dit, je ne pas dire que nous sommes aigris.
même son matière. C'est-à-dire son monde qui est dans le secteur privé, hein, qui est dans la production, ça veut dire qu'il y a une différence entre commerce et production. Qui est dans la production depuis me déraper dans la vie, je dis, tout le monde qui a regardé là connaît que Jovenel Moïse, c'est un monde qui a mené un plus gros projet agricole que le pays, ça n'a pas jamais connu. Faut faire vite, oui. Mais ça te prend 10 ans pour l'État accepter. Rôle l'État dans l'économie aujourd'hui, pour pas gagner d'autres matières même avec Jovenel Moïse, il faut gagner un Jovenel Moïse qui a vu le timon des affaires de l'État pour faciliter le progrès économique en notre pays. Merci, Monsieur Jovenel Moïse, candidat à la présidence PHTK. C'est un plaisir pour nous te recevoir ici dans la Voix de l'Amérique.